Règles, cycle, ce moment du mois. Autant de termes que nous connaissons tous, et pourtant, ils sont souvent accompagnés d'un sentiment de malaise ou de gêne. Pourquoi ? Pourquoi ressentons-nous le besoin d'utiliser des euphémismes ou de chuchoter lorsque nous abordons un sujet aussi naturel ? Nous utilisons tant de noms différents, mais pourquoi continuons-nous à parler à voix basse ? Les règles sont un aspect fondamental de la biologie humaine, vécu par la moitié de la population. Pourtant, les conversations à ce sujet sont souvent empreintes de stigmatisation et de désinformation. La moitié de la population a ses règles à un moment donné de sa vie. C'est un processus biologique naturel qui témoigne de la santé et de la fertilité. Malgré cela, de nombreuses femmes se sentent isolées et honteuses lorsqu'il s'agit de leurs règles. Pourtant, elles sont souvent entourées de secrets, de honte et même de dégoût. Ce secret peut entraîner un manque de compréhension et perpétuer des mythes et des idées fausses. Les femmes peuvent ressentir le besoin de cacher leurs protections hygiéniques ou d'éviter de parler de leurs symptômes. Ce silence autour des règles a des conséquences bien réelles. Il empêche les jeunes filles et les femmes d'accéder à des informations précises. Sans une éducation adéquate, les jeunes filles peuvent se sentir démunies et effrayées lorsqu'elles ont leurs premières règles. Les femmes peuvent ne pas savoir comment gérer efficacement leurs symptômes. Cela conduit à une gêne inutile. Cette gêne peut affecter l'estime de soi et la confiance en soi d'une femme. Cela peut lui donner l'impression qu'elle doit cacher une partie d'elle-même, ce qui entraîne un sentiment de honte et d'inadéquation. Cela nous empêche même de demander de l'aide lorsque nous en avons besoin. De nombreuses femmes souffrent en silence de pathologies comme l'endométriose ou le SOPK parce qu'elles sont trop gênées pour parler de leurs symptômes. Cela peut retarder le diagnostic et le traitement, causant des douleurs et des souffrances inutiles. Il est temps de changer la conversation. Parlons ouvertement et honnêtement des règles. En normalisant la discussion, nous pouvons briser les barrières de la honte et de la stigmatisation. Nous pouvons éduquer et donner aux femmes les moyens de comprendre leur corps et de rechercher l'aide dont elles ont besoin. Brisons la stigmatisation et donnons aux femmes les moyens de comprendre et de gérer leur corps en toute confiance. Ensemble, nous pouvons créer un monde où les règles ne sont plus un sujet tabou, mais une partie normale et acceptée de la vie. Les règles sont bien plus que de simples saignements mensuels. Elles constituent une part complexe et intégrante de la vie d'une femme, l'influençant physiquement, émotionnellement et socialement. Elles sont un signe que notre corps fonctionne comme il se doit. Un cycle menstruel régulier est souvent un indicateur de bonne santé et de bien-être. Cela signifie que le corps fonctionne correctement et que le système reproducteur est synchronisé. Les règles font partie du cycle reproducteur. Elles impliquent le détachement de la paroi utérine, ce qui prépare le corps à une éventuelle grossesse chaque mois. Ce cycle est un processus naturel et essentiel à la reproduction. Elles permettent la possibilité d'une grossesse. Sans les règles, le corps ne serait pas en mesure de supporter le développement d'une nouvelle vie. C'est pourquoi la compréhension et la gestion de la santé menstruelle sont essentielles pour les femmes qui souhaitent concevoir. Mais les règles peuvent aussi comporter des défis. De nombreuses femmes sont confrontées à une gêne physique et à un stress émotionnel pendant leurs règles. Ces défis peuvent aller de légers à graves, impactant les activités quotidiennes et la qualité de vie globale. Beaucoup de femmes éprouvent des symptômes gênants tels que des crampes, des ballonnements et des sautes d'humeur. Ces symptômes sont causés par des changements hormonaux et peuvent être gérés avec des soins et une attention appropriée. Cependant, ils peuvent être assez invalidants. Ces symptômes peuvent interférer avec notre vie quotidienne, rendant difficile d'aller à l'école, de travailler ou de participer aux activités que nous apprécions. L'impact de ces symptômes peut être profond, entraînant des occasions manquées et une baisse de productivité. De plus, l'accès aux produits d'hygiène menstruelle et à l'information n'est pas le même partout dans le monde. Dans de nombreux endroits, les femmes et les filles ont du mal à trouver des produits menstruels abordables et efficaces, ce qui peut entraîner des problèmes de santé et une stigmatisation sociale. Ce manque d'accès peut avoir de graves conséquences sur l'éducation, la santé et le bien-être général des filles. Lorsque les filles manquent l'école à cause de leurs règles, elles prennent du retard dans leurs études, ce qui peut avoir un impact sur leurs perspectives d'avenir. Nous devons remédier à ces inégalités et veiller à ce que toutes les femmes disposent des ressources nécessaires pour gérer leurs règles de manière sûre et digne. En fournissant une éducation, des produits abordables et un soutien, nous pouvons aider les femmes à mener une vie plus saine et plus autonome. Soyons honnêtes, les règles peuvent être difficiles. Les crampes, les ballonnements, les sautes d'humeur. Parfois, cela peut sembler insurmontable. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe différentes stratégies que vous pouvez adopter pour rendre cette période du mois plus supportable.
Il y a des choses que nous pouvons faire pour soulager l'inconfort et nous sentir mieux pendant cette période du mois. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous et d'intégrer de petits changements à votre routine. Faire de l'exercice peut être la dernière chose dont vous avez envie, mais même une activité physique légère peut contribuer à réduire les crampes. L'exercice libère des endorphines, qui sont des analgésiques et des stimulants naturels de l'humeur. Ainsi, même si cela peut sembler contre-intuitif, bouger votre corps peut réellement vous aider à vous sentir mieux. Essayez de faire une promenade, du yoga ou des étirements. Ces activités sont à faible impact et peuvent être pratiquées à votre propre rythme, ce qui les rend parfaites pour les jours où vous ne vous sentez pas au mieux de votre forme. La thermothérapie peut également faire des merveilles pour les crampes. La chaleur aide à détendre les muscles de l'utérus, ce qui peut réduire la douleur. Appliquez une bouillotte ou un coussin chauffant sur votre abdomen pour un soulagement apaisant. Vous pouvez également essayer un bain chaud pour soulager l'inconfort. Et ne sous-estimez pas le pouvoir de l'hydratation. Boire suffisamment d'eau est essentiel à votre santé générale, mais cela peut être particulièrement bénéfique pendant vos règles. Boire beaucoup d'eau peut aider à réduire les ballonnements et à réguler votre humeur. Essayez de boire au moins 8 verres par jour et envisagez d'ajouter quelques tisanes à votre routine pour des bienfaits supplémentaires. Enfin, faites attention à votre alimentation. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et céréales complètes, peut vous aider à gérer vos symptômes. Éviter la caféine et les aliments trop salés peut également faire une grande différence. Intégrer des techniques de relaxation comme la méditation et la respiration profonde peut également vous aider à gérer le stress et à améliorer votre bien-être général. N'oubliez pas qu'il s'agit de prendre soin de vous et de trouver ce qui vous convient le mieux. Maintenir une bonne hygiène menstruelle est essentiel pour notre santé et notre confort. Tout d'abord, changez régulièrement votre serviette ou votre tampon. La fréquence à laquelle vous devez changer dépend de votre flux, mais généralement toutes les 4 à 8 heures est une bonne règle générale. Pendant vos règles, il est également conseillé de laver votre zone génitale avec de l'eau et un savon doux et non parfumé 2 fois par jour. Évitez les douches vaginales, car elles peuvent perturber l'équilibre bactérien naturel du vagin. Et n'oubliez pas de vous laver les mains avant et après avoir changé votre serviette ou votre tampon. Il y a tant de mythes et d'idées fausses autour des règles. Il est temps de clarifier les choses. Non, vous ne pouvez pas perdre un tampon à l'intérieur de vous. L'ouverture du col de l'utérus est trop petite pour que cela se produise. Et non, avoir ces règles ne vous rend pas sale ou impur. Les règles sont une fonction corporelle naturelle, tout comme aller aux toilettes ou transpirer. Cessons de répandre la désinformation et commençons à promouvoir des informations exactes sur les règles. Lorsqu'il s'agit de gérer ces règles, il n'existe pas de solution universelle. Le corps de chaque femme est différent, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Expérimentez avec différents types de produits menstruels pour trouver celui qui vous convient le mieux. Les serviettes hygiéniques, les tampons, les coupes menstruelles et les culottes menstruelles sont autant d'options valables. Écoutez votre corps et n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin si vous avez des inquiétudes. Nous devons changer notre façon de parler des règles. Nous devons normaliser la conversation et faire en sorte qu'il soit normal de parler des règles ouvertement et sans honte. Imaginez un monde où les jeunes filles n'ont pas peur de poser des questions sur leur corps. Imaginez un monde où les femmes n'ont pas à manquer l'école ou le travail à cause des douleurs menstruelles. Imaginez un monde où l'accès aux produits d'hygiène menstruelle est un droit et non un privilège. Briser la stigmatisation qui entoure les règles est un effort collectif. Cela exige que chacun d'entre nous s'exprime, partage ses expériences et remette en question les stéréotypes néfastes. Parlez des règles avec vos amis, votre famille et votre partenaire. Renseignez-vous et informez les autres sur la santé menstruelle. Soutenez les organisations qui œuvrent à améliorer la gestion de l'hygiène menstruelle dans le monde entier. Ensemble, nous pouvons créer un monde où les règles ne sont plus considérées comme un tabou, mais comme une partie normale et saine du fait d'être une femme.